Nous sommes à Braine-le-Comte, Sgravenbragen pour les Flamands, sur la route de Mons un peu avant Soigny, et nous y sommes pour l'avoir promis à Jackie Lambotte, qui organise pour la deuxième fois un salon du livre qui prend tout doucement place. Alors là, c'est la salle des mariages de l'hôtel de ville, prêtée pour l'événement. Il fait beau dehors, c'est dimanche, l'ambiance est cool, même si on ne se marche pas sur les pieds, car c'est le problème de ce genre de salon, celui d'attirer du monde. C'est pas un très bon jour pour venir en voiture aussi. Hein. Venir en voiture, Ouais. non, parce que c'est la kermesse. Oui, la place est encombrée. D'ailleurs, écoute, franchement, je me suis parqué n'importe où, et j'espère qu'on ne va pas me l'enlever, mais je ne pense pas. Non, je pense pas quand même. C'est dimanche, hein. Quand même. Ça fait combien d'années que tu fais quelque chose à Braine-le-Comte? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose avant. Hein. Mais écoute, ici à Braine-le-Comte, moi je suis installée depuis 6 ans. Et j'ai d'abord commencé, en collaboration avec le plan de cohésion sociale, à installer une bourse aux livres. Oui. Ça a commencé comme ça. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait des poètes, des écrivains dans Braine. Il y en a partout. Et j'ai dit à la dame qui s'occupe du plan de cohésion sociale, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose rien qu'avec eux? Donc l'année passée, on a fait la première édition. Et j'avais quand même 18 auteurs qui sont venus. C'était sympa. Puis cette année-ci, ils sont une trentaine. Ce qui est bien, c'est que la salle est confortable. Hein. Voilà, c'est la salle des mariages, c'est assez neuf. On a toutes nos aises. Hein. Vraiment, ils ne sont pas 100. Hein, mais... Non, mais peu importe. Voilà. C'est pas tellement le nombre d'auteurs qui importe, c'est le nombre de visiteurs. Et là, dans tous les salons du livre actuellement, c'est vraiment un problème. Hein. C'est la grosse question. Parce que tout roule. Je suis super contente, je suis venue sereine parce que tout le monde est content déjà de se voir ou d'être bien en emplacement. Maintenant, je commence à me dire quand est-ce qu'ils vont venir en fait. Ouais. Où il pleut, ils ne sortent pas, il fait froid, ils vont à la montagne, il fait bon, ils s'en vont. Où ils dorment, je ne sais pas, mais c'est très très difficile, je comprends. J'ai parlé avec d'autres Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est peut-être le livre qui est moins porteur qu'avant? Non, moi je pense que les gens, quand ce n'est pas festif, ils n'ont pas envie de sortir. Parce qu'ici à Braine-le-Comte, il y a beaucoup de festivités musicales. Et le centre culturel est très actif aussi. Parce que moi je suis soutenue ici par le plan de cohésion sociale, la bibliothèque communale et le centre culturel. Et tu as un subside pour faire ton salon du livre? Eux, ils ont un petit subside pour aider une citoyenne qui a des idées. Une citoyenne, un citoyen. Maintenant, l'année passée, ils ont vu que c'était bien. Donc cette année, on a un tout petit subside qui sert juste à me donner quelque chose, un lunch et un verre et faire les affiches. Voilà. Ah oui, et puis tu fais un gros travail, un gros ramdam sur le net. Hein. Je fais beaucoup sur le net parce que j'ai le temps. Je suis pensionnée, donc j'ai que ça à faire. Et c'est pour ça que je m'y suis plus intéressée. Et pour l'année prochaine, parce que j'ai déjà des gens qui attendent pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, oui, chaque année, ça va se développer. On va trouver d'autres idées. Il faut trouver aussi une communication plus importante. Mais moi, je me dis que même si tu as de la communication, si tu ne veux pas sortir, tu ne sors pas. Alors que faire pour attirer les gens? Ouais. Mais ce que je pense qui est peut-être intéressant, je suis occupée à songer à ça, c'est trouver un endroit dans Braine où je pourrais dire au début, voilà, un dimanche par mois, pendant 2 heures, un auteur peut venir parler de son livre et on boit un café, on en discute, quelque chose de tout informel, très gentil, tu vois. Ça se fait beaucoup, hein? Oui, mais il faut trouver les endroits où quelqu'un veut bien ouvrir son magasin, sa boutique un dimanche ou un samedi ou un vendredi soir, tu vois. Ou bien un café, un restaurant. Oui, mais il faut quelque chose qui reste un petit peu dans le truc littéraire. Il ne faut pas... Qu'est-ce qui te motive? Parce que sans toi, il n'y aura rien. Hein. Ben, écoute, j'ai toujours été une grande lectrice. Ça, c'est de famille. Les grands-parents, les parents, maintenant mes petits-enfants, on est des lecteurs. Seulement... Quand j'ai commencé à connaître les auteurs ici, notamment Jean-François Foulon à Braine et tout ça, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait une autre façon de lire, que de lire toujours des livres qui sont traduits. Traduits de l'anglais, traduits du chinois, traduits... Ah bon, tu ne lisais pas du belge? Je lisais du belge, mais pas du toujours. Français? Pas toujours. Bien un sûr. peu de tout. Et depuis que je suis sur le salon, je lis plus du tout que des auteurs du salon.
Alors Marcel, dans le brouhaha, Oui. mais quand même, Mons, ça se prépare aussi. Bon, on se prépare très bien. On a beaucoup d'auteurs de Chloé Délice qui vont participer. Il n'y a que Anne-Sophie Malice qui s'était... Oui, elle n'est pas bien, mais elle m'a dit qu'elle venait quand même une heure ou deux. Karine Lordéguin, Cathy qui est ici, Jean-François Foulon, j'en oublie peut-être, mais enfin, ça se prépare bien. Tu es ici avec Thierry Marie. Je suis ici avec Thierry Marie et voilà, tout se passe très bien. Et tu as ton nouveau bouquin? Et j'ai mon nouveau bouquin. C'est quoi? Donc, bordélique alchimie, Oui, ça, j'ai vu. parce que je dis, et si la vie n'était qu'une bordélique alchimie finalement. J'aime bien le titre. Voilà. Et alors j'ai eu la chance, j'avais proposé, il y avait un illustrateur qui est bien connu ici dans la région, Frédéric Maire, Fredem. Il avait lu un de mes poèmes, Le Parapluie, et ça lui a inspiré donc la couverture, tu vois, il y a un parapluie, voilà. Et alors il a même fait ça en plus grand, aussi grand que là, et il l'a vendu. Bon, surtout maman, ça va. Oui, je le présente ici et à L'année dernière, tu n'y étais pas, hein? Mais non, hein, j'avais fait une chute. Oui, j'avais fait une chute dans mon garage. Les deux pieds foulés. Et maintenant, ils ont l'air en forme. Hein? Mais cette année, touchons du bois.